ce qui est d'un recap de la semaine, faut que je commence en vous disant qu'on a commencé le défi jeudi passé, soit le 22 mai. Aujourd'hui, on est mardi le 27. Fait que notre échantillon va de jeudi à mardi. Autant pour le live que pour le pré-game. Puis ça va être comme ça jusqu'à la fin. Donc là, je suis dans le Discord de Crystalbet. Fait que vous voyez ici à votre gauche tous les menus disponibles. On va commencer par pré-game. Donc pré-game le 22 mai. Là, vous pouvez voir comment on fonctionne. Là. Puis regardez ici, là, 9h49 le matin. Là. Vous avez nos bets qu'on prenait pré-game, ils n'ont pas sorti 3 secondes avant la game. Là. Vous avez toute la journée pour magasiner vos lignes. On va recommander la ligne minimale à avoir. Le nombre d'unités, dans certains cas, comme ici, c'était un gros bet sur les Yankees, on recommandait 2 unités. Sinon, dans le pré-game, c'est une unité standard. Vous allez voir dans le live pourquoi je vous parle de ça, parce que c'est différent dans le live. Tout est vraiment millimétré, là, le nombre d'unités et tout ça. Fait que vous allez voir, il y a beaucoup plus de précision quand on tombe dans le live. Mais le pré-game, c'est basé sur des chiffres, c'est basé sur des probabilités. Pour ce qui est du baseball, on utilise le Kelly Criterion, qui est une façon en affaires de déterminer l'investissement pour maximiser le gain le plus possible. Fait que si vous voyez que parfois on peut tomber sur des paris à 2 unités. Fait que pour ce qui est du 22, on avait tout ça ici pour la MLB. Je vais vous montrer après dans le tracker, sont toutes là aussi, les gagnants, les perdants, il n'y a pas de cachette là. Fait qu'on avait tout ça ici. Nos Yankees ont gagné pour leurs 2 unités. Washington a gagné un beau underdog à 2.33. Ensuite, le 23, on avait Washington pré-game, Washington first 5. Donc, les premières 5 manches, ça a été un push, c'est resté 0-0. Ensuite de ça, même chose ici, on voit pour le 24. Toronto, Dodgers, les paris, on voit un X ici, il y en a 2. Donc les paris n'ont pas gagné. Ça, vous allez tout le voir, là, on cache rien. Ensuite de ça, le 25, encore une grosse liste de MLB. Ça, vous allez le voir la semaine prochaine, je vous le montre pas tout de suite, parce que c'est des paris pour samedi le 31. Donc ici, quand vous voyez un cristal, c'est parce que c'est un pari qui a gagné. Push, ben ça le dit, hein, ça finit 0-0, 1-1. Même chose ici. Ensuite de ça, Player Props, le 25, Haliburton over 34.5 points rebound assist. Fait que vous voyez ça a été callé à 8h, mais la game était à 9h, je crois. Fait que vous avez toujours le temps de magasiner vos lignes. Même chose ici, la game, ça a été callé à 12h39, les Panthers. Ça, c'était hier. Ensuite de ça, toutes les autres que vous avez ici. Je vais toutes vous les montrer aussi dans le bet tracker, mais je voulais juste vous montrer que c'est fait avec transparence, il n'y a rien de caché. Tout ce que vous venez de voir là se retrouve aussi dans le bet tracker que je vais vous montrer tout de suite après. Puis après ça, on tombe à aujourd'hui, le 27 mai. C'est les petits rapides, hein? Ça, c'est les bets qu'on avait le 27 mai. Fait que ça, c'était pour le pré-game. Live, faut remonter jusqu'au 22. Là, vous allez voir, il y a du stock. Parce que live, quand toutes les games jouent, tout est en train de se jouer en même temps. Il y a énormément d'opportunités. Ça se fait pas par une personne toute seule, comme vous allez pouvoir voir. C'est pas comme le pré-game où tu as tout le temps que tu veux pour te préparer, tu as tout le temps que tu veux pour trouver la value. Là, ça se fait on the spot, puis faut souvent être excessivement rapide. Fait qu'on start ça le 22. Le même genre la même façon de présenter le bet, over 29.5, team total TT. Team total pour le Thunder. Le premier quart, un quart unit. Ça veut dire qu'on recommande de ne pas mettre plus qu'un quart unit. Puis c'est normal parce que gardez le volume de Mongol qu'il y a pour le live. Tu peux pas bet un unit parce qu'il y a tellement de volume que suffit d'une mauvaise soirée puis que tu viens d'hypothéquer ton bankroll. Fait que c'est important d'être intelligent, puis ça fait longtemps que Crystalbet l'a compris, fait que c'est pour ça, quand je vous dis que tout est millimétré, là, c'est ça. On donne même le nombre d'unités à mettre pour être sûr d'avoir une gestion de bankroll qui est optimale. Fait que même chose, Timberland, première half, Moneyline, si on avait la odds minimale recommandée, il perdait par 1 point. On recommande un core unit. Chet Holmgren over 20.5 points. Half unit.
Ça, c'est un bet qu'on était très confiant. C'est un bet qui a rentré aussi. Même chose, vous les voyez tous ici. Alex Caruso. Ça, c'est toutes des bets live. Il n'y a rien qui est pré-game. Gardez les heures. 21h52, 22h10. Ici, 2 bets de callé, 22h14. Ici, 22h49. Baseball, NBA encore. On tombe au 23, 19h42. 20h11. Fait que toutes les bets sont là. Je vais scroller tranquillement. On a même aussi de la Ligue américaine. Troisième période, two-way money line à 1.7 pour un tiers unit. Fait que si vous avez tout qu'est-ce qui est imaginable de prendre, tout qu'est-ce qui est collé est là. Faut que vous soyez alerte, que vous ayez toutes vos books d'ouvert, puis que vous soyez capable de suivre la game. Fait que c'est important de bien comprendre les books, de bien comprendre les stratégies pour être capable de suivre. Parce que comme vous pouvez le voir, le volume est immense. Ça naît du volume. Là. Tout est là. Je scrolle lentement parce que s'il y en a qui veulent mettre sur pause, regarder les bets, gâtez-vous. S'il y en a qui veulent me vérifier, comme que je montre le bet tracker, vous allez voir, sont toutes là à 100%. On cache rien parce que vous allez le voir dans le bet tracker, on n'a pas connu un bon week-end. Le live nous a un petit peu sauvé, mais vous allez voir ça dans pas long. Fait que tout le genre parfois, on va ajouter un bet qu'on avait déjà, on va ajouter. C'est pour ça aussi que c'est important de toujours suivre le nombre d'unités que les coachs recommandent. Parce que si on commence avec un quart, ça se peut que plus tard, il y aura encore de la value, puis qu'on ajoute un autre quart unit, un demi-unit, peu importe. MLB, NBA, tout est là, au complet. Le betting log à cette heure. Bankroll Challenge, on avait starté avec 100 unités, on a descendu à 91.37. Ça y est, c'est fini. Crystal Bet, c'est des jambons. On fout le feu, on repart ça sur un autre nom. Eh non, c'est pas ça. On parle de 5 jours. Si tu veux rentrer dans les paris sportifs puis penser que ça prend 24 heures, si yes, c'est fait, ton million est fait, ben je t'annonce que je serais déjà millionnaire, je travaillerais plus, je vivrais sous mon île désert coupé de tout le monde. Mais ça marche pas de même, c'est un très long grind. Puis c'est pour ça qu'on parle encore, je sais que je reviens là-dessus, mais qu'on a une gestion de bankroll qui est vraiment ça coche, parce que c'est important. Il faut être capable de vivre avec les moments où on va perdre, puis il faut être capable de vivre puis de capitaliser sur les moments où on va gagner. Fait que c'est à ça qu'à sert la bankroll management, c'est à ça que ça sert le nombre d'unités qu'on offre, qu'on recommande de mettre sur un pari. Fait que toutes les bets sont là. Pré-game, j'ai split tout par pré-game live pour vous montrer. Regardez qu'on l'a ici. Donc, on a perdu 8.13 unités pré-game. Puis le live, comme je vous le disais, il nous a un petit peu sauvé le derrière parce qu'on a perdu seulement 0.5 unités. Gardez le volume. 22 bets pré-game. Malheureusement, 22 bets pré-game, c'est pas un assez bon sample size pour dire « Hey, c'est vraiment mauvais ce qu'ils ont fait. » là. Ça prend beaucoup plus que ça. C'est vraiment un long grind. Puis 70 bets live, ça a l'air beaucoup, mais le live, il y a tellement d'opportunités constantes que malgré tout ça, 70, c'est pas assez encore pour se faire une idée. Fait qu'il faut laisser le temps. Quand on vous dit ça prend du temps, ça se fait pas en 24 heures. C'est pas un get rich quick. C'est vraiment un grind de tous les jours, de tous les instants, qu'il faut être capable de vivre avec ça. Le fait de joindre Crystal Bet, c'est que vous avez des coachs qui font le grind. Fait que si vous avez moins de temps, vous recevez les bets en temps réel, tout ce que vous avez à faire, c'est bien suivre, puis vous êtes capable de profiter de toutes ces connaissances-là. Fait que là, on a seulement 5 jours de rentrée. J'aurais pu facilement sauter une journée puis commencer une journée plus tard, puis je vous aurais montré du profit. Mais on l'a dit dès le début, ça va être transparent. Il n'y aura pas d'histoire de « Ah, cette journée-là, je l'ai sauté. » Non. Tout est là à 100%. Regardez, toutes les dates concordent à partir du 22 mai. Allez jusqu'à hier, le 26. Fait que tout est là. Le live, les victoires, le nombre d'unités qu'on a pariées. Tout est là. Fait que quand on dit mettre un tiers unit, ben c'est 0.33. C'est de même qu'on monte la feuille. Donc, ce qui est important de retenir pour la première semaine, c'est vraiment que c'est un challenge. Ça peut pas juste être une semaine.
faut le prendre sur plusieurs semaines. C'est pour ça que ça va durer le temps que ça durera. C'est pour ça qu'on va toujours mettre à nu nos résultats, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Là, c'est comme si c'était un nouveau qui était rentré puis qui avait pris 100% des bêtes sans exception. Il n'y en a pas manqué un. Moi, je suis un nouveau, j'avais 100 unités, j'ai pas manqué un bet depuis jeudi passé. Fait que ça va être comme ça pour la semaine 2, la semaine 3 et la semaine 4. Si vous avez des questions par rapport à ça ou s'il y a des choses que vous aimeriez voir de plus près, n'hésitez pas à venir dans notre Discord gratuit. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions.